Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on va parler de cinéma et de pas n'importe quel cinéma, je veux bien sûr parler de Cloud Atlas fait par le réalisateur de Matrix. Donc on va voir ensemble en quoi Cloud Atlas est un grand film. Et je lui d'entrée de jeu, Cloud Atlas est vraiment très bon. Donc voilà la critique de Cloud Atlas. A tout à l'heure. Une œuvre particulière que ce Cloud Atlas, adapté d'un livre que je n'ai pas lu, paraît-il tout aussi particulier. Pendant près de 3 heures, un même casting, afflué de maquillages plus ou moins heureux, traverse différentes époques, du XVIIIe siècle au lointain futur. Différents personnages pour différentes histoires et genres pelliculaires. Le film historique, le drame, le policier, la comédie, la dystopie, la SF apocalyptique. Cloud Atlas restera comme un film important, probablement essentiel, une œuvre ambitieuse, d'une ampleur étonnante et fondatrice, qui va bien au-delà du simple divertissement, tant de nombreuses questions qu'il pose et le peu des réponses qu'il apporte sont d'une richesse intellectuelle foisonnante. C'est d'ailleurs un des mérites de ce long métrage, et nous place dans une position d'enquêteur, de spectateur attentif aux détails, aux personnages et aux dialogues. On assemble peu à peu tous les événements, on capture quelques détails pour commencer à comprendre, à assembler le puzzle. Chacun ira de son interprétation, forcément différente, tant les niveaux de lecture sont nombreux et captivants. On nous laisse libre de comprendre, on nous suggère beaucoup de choses, il nous appartient de construire notre vérité, partant de réincarnation, de répétition infinie de l'histoire de l'humanité, d'êtres supérieurs venus dans notre univers, chacun, avec sa culture, sa sensibilité, créera sa propre réponse, tour à tour, rassurante et aussi parfois inquiétante. Chaque action de chaque personnage a une répercussion sur une des histoires parallèles. Tout est lié, tout est connecté, et tout cela grâce à un montage des plus réussis. La façon d'alterner les histoires et de les entremêler sert bien mieux le récit que de les avoir fait suivre. Là-dessus, rien à redire. Rien à redire non plus sur le travail de mise en scène des trois compères. On a souvent droit à une image, à des plans magnifiques, Somni 451 sur son face supérieur juste parfait, et les mouvements de caméra répercutent l'état d'esprit de la pensée du personnage filmé. Visuellement, c'est également magnifique. Les décors sont absolument splendides et la photographie est à couper le souffle, à certains moments. Si j'avais un reproche à faire de ce côté-là, ce serait les maquillages parfois un peu gros pour paraître crédibles, mais sinon que du bon. Revenons un peu au casting. Un casting 5 étoiles ne rime pas toujours avec réussite, mais ici c'est le cas. Je crois qu'il me serait impossible d'écrire la totalité des performances, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut être sacrément balèze pour jouer autant de personnages aux personnalités différentes. Tous sont magnifiques, avec une mention pour Tom Hanks, qui joue des personnages très éloignés les uns des autres, dans la tête d'esprit et qui crèvent l'écran. La difficulté de l'exercice d'adaptation pour les Wachowski consistait à déjouer la charpente de l'écriture originale, fluide et logique mais trop linéaire, pour en faire une trame plus facile à suivre à l'écran. Ainsi, posant les bases des 6 différentes époques à traiter, ils font de leur film une gigantesque puzzle dont le spectateur ajouterait les pièces de manière égale et dont la signification n'apparaît que vers la fin. Cette structure implique un montage minutieux extrêmement précis, extraordinairement maîtrisé. Quelle que soit l'époque traitée et notre appréciation de celle-ci, pas une seule fois ne souffrira-t-on d'une faute de rythme. Et embarqué dans ce tourbillon intergénérationnel, l'on ne voit pas les 172 minutes du film passé. Soumis à un contraste permanent, l'on jongle et passe d'un univers à l'autre, explorant une multitude de thèmes comme l'amour, la liberté, l'amitié, le pardon, l'humanité, le sacrifice, et à un niveau plus métaphysique, l'impermanence des choses, l'ordre naturel, l'effet papillon, la recherche de la vérité, le tout sur des inspirations bouddhistes ayant trait au karma et à la réincarnation. Je pense qu'il va falloir longtemps avant d'avoir une chance de retrouver un film comme Cloud Atlas, recherché, réfléchi et fort éthiquement, humainement. Mais il faut espérer une chose, peut-être qu'à l'image du film, d'autres réalisateurs ou futurs réalisateurs auront envie de se tenter à cet exercice. On pourrait dire alors que les trois compères de Cloud Atlas auront, eux aussi, réussi à forcer le destin, résultant de leur action passée. Voilà, comme vous avez compris, Cloud Atlas est une œuvre qui m'a vraiment marqué. Elle aborde des thèmes qui sont forts et a vraiment quelque chose de très mystique, j'ai envie de dire. Une chose assez spirituelle. On est là, on regarde le film et on se dit où est-ce qu'elle nous emmène? On ne sait pas, mais on aime bien. Parfois, c'est pas la destination qui compte, mais c'est le voyage. Et j'ai adoré le voyage qu'a proposé Cloud Atlas. Donc, comme vous avez compris, je vous conseille tous cette œuvre qui est vraiment de la très bonne qualité. Donc voilà, à la semaine prochaine.